Bonjour, bonsoir à tous. Donc je continue mon tour des donjons du coup. Alors j'ai l'upload de la vidéo de l'Obsidian va venir aussi, mais j'ai un petit peu de retard parce qu'il m'est arrivé quelques petites bricoles, en l'occurrence avec les comptes, voilà, l'affiliation Twitch et tout qui se sont passés. Mais aussi parce que d'ailleurs sur la vidéo ça peut m'arrêter et c'est super. Vraiment il m'a régalé, ma carry de fou. Trop gentil ça peut. Du coup voilà je suis. Alors je devais faire le Tengu, mais en fait il se trouve que les fous du chat m'ont forcé à faire la Fuji. Donc j'ai un petit peu changé mes stuffs pour quand même, parce que bon, sans rentrer PM ça pourrait être un petit peu plus galère. Mais bon, je reste quand même sur des stuffs avec 2000 HP comme un clochard, hein, faut pas non plus exagérer. Donc tu sais quoi, en vrai, je vais peut-être même faire un truc là. Hop, on va peut-être même 130, ouais. Attends, juste check vite fait. Donc je vais expliquer vite fait ce que font les mobs, et puis je vais lancer le combat les gars, hein, puis je vous laisserai tout simplement observer ça, qu'importe le résultat. Alors, hop. Ah oui, c'est Tengu. Bah, comment ça mon ref? Givre Fuchs? Lanière du Givre Fuchs, ok. Alors, je vais juste voir ses RSPM. Ouais, c'est faible, hein. Je vais pouvoir baisser un peu, c'est cool. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut savoir dans ce donjon, c'est qu'il y a plusieurs mécaniques. Globalement, c'est assez pénible pour les pandawas. J'en ai un justement en plus, donc dommage, mais bon, on va faire avec. Parce que les mobs sont dans l'état lourd pour la plupart, hein. Les deux mobs les plus importants à gérer du donjon sont dans l'état lourd. Donc, eh bien, du coup, ils vont être durs à manœuvrer sans pouvoir les porter, quoi. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est du reste, du coup, on a deux boss dans ce donjon, là, dans ce combat. Donc, on a Tengu et Fuji, Yokai et Yomi. Donc, la Fuji, tout ce qu'il faut savoir, c'est que elle one-shot au corps à corps. Elle transforme l'entité qu'elle a one-shot en monstre du donjon. Donc, très dangereux, surtout avec les arbres, la lance immortelle, par exemple, les invocations, n'importe quoi, à faire gaffe. Sinon, elle tape en diagonale. Tape plutôt fort. Et elle a un sort qui fait que lorsqu'elle... voilà, elle peut soigner aussi ses copains et leur donner des dommages, mais ça c'est autre chose. Elle a un sort en diagonale du coup qui a une petite zone de déclencher, voilà comme ça tape, voilà, ça fait à peu près du 500. Sauf que quand un allié meurt, donc que ce soit une invocation ou autre, et eh bien elle gagne, tous les mobs gagnent 1000 de dommages et 1 PM. Donc il faut faire gaffe à ça. Parce que bah, du coup son spell qui fait du 500 là en diagonale il se met à faire du 1500 quoi, et c'est plus pareil. Et ça applique de l'érosion en plus de ça, donc voilà, ça fait très mal. Je pensais qu'il y avait une autre ligne de dégâts d'ailleurs de mémoire, mais il y en a qu'une, ok. Voilà, dans tous les cas c'est en diagonale, elle a que 4 PM, donc c'est assez facilement gérable avec du retrait PM, mais voilà, ça c'est un des problèmes du donjon, faut juste la gérer, c'est pas compliqué. Maintenant il y a le Tengu derrière. Le Tengu, lui, pareillement, il a un sort qui one-shot au corps à corps, mais sous condition. Il faut que ça soit sous condition. J'en avais parlé un petit peu dans la première présentation d'offensive, mais sur les sites que j'utilise. Le Tengu, du coup, lui, il va invoquer ou le Yokai ou le Yomi, qui ont, bon voilà, les mobs, j'en ai pas parlé vite fait, mais elle est pas dans, le boss ici, donc voilà, elle tape en diagonale, pareil, elle fait ce boost, elle booste ses copains. Lui il attire et il tape au corps à corps plutôt fort, il a des bonnes résistances en terre. Lui il retire des PA, il est chiant, mais à part ça, ça va. Lui il fait des dégâts, mais sans plus, il se téléporte et il vient taper un petit peu. Et lui il retire des PM au corps à corps, donc c'est très chiant. Donc globalement c'est lui un petit peu le plus chiant de tous. Et ces deux là sont très importants pour pouvoir délock le Tengu. Pour pouvoir délock le Tengu, il faut que ces deux mobs soient transformés vers leur mécanique et placés d'une manière qui permet au Tengu de devenir vulnérable. Si on fait mal cette mécanique là, et bien le Tengu débloque un sort qui permet de one shot pendant un tour ou deux. Et du coup, ben voilà, faut faire gaffe. Donc le Yokai ici lui se transforme lorsqu'on le pousse. Et il faut du coup qu'il soit placé en diagonale avec le Tengu. Et le Yomi lui se transforme lorsqu'on utilise un sort, enfin une arme de corps à corps, uniquement une arme. Donc pas forcément au corps à corps, hein, mais une arme. Genre une baguette tu peux la faire à distance, un arc tu peux la faire à distance, mais en tous les cas une arme de corps à corps. Et c'est le Yomi qui déclenche l'effet du Tengu. Donc en gros il faut que lorsqu'on déclenche le Yomi avec un cac, il faut que le Yokai soit lui transformé et en diagonale. Une fois ces deux conditions faites, eh bien le Tengu va perdre l'état invulnérable et on pourra le buter tranquillement derrière. Pour ce qui est du Tengu, lui il tape juste au corps à corps, il invoque des mobs de son donjon, notamment les deux. Et, et puis voilà, globalement, qu'est-ce qu'on a oui, il attire aussi le Tengu de mémoire, mais c'est rien d'extraordinaire. Voilà, c'est le sort qui est. Est-ce qu'il y a un frigorifique? Voilà, tire de 3 cases, il tire de 3 cases.
Voilà, bon, bah les faux du chat m'ont aussi forcé à faire des succès, mais bon, c'est entre guillemets assez logique quand tu vas faire ce donjon, donc c'est pas non plus la mort. Je me suis battu pour pas avoir à faire statut parce que j'ai vraiment des stuffs de merde, mais du coup je vais quand même faire premier et dernier. Donc premier pour le Tengu, faut le tuer en premier, et dernier pour la Fuji, il faut bah, la tuer en dernière. Du coup, voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les infos. J'ai un Panda R ici, un Ultrafter, un Sadir au TPM et un Forge Lance O pour ce qui est de mon équipe. Donc voilà. Bah c'est parti, je vais lancer. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Tac. Voilà. Alors. Hop. Tac, je vais le mettre là ici. Le Forge Lance, il peut aller là, c'est pas très très grave. J'ai bien pris volet d'arin avec lui, c'est cool. Allons-y. Alors, tac, tac, voilà. Donc là du coup voilà, celui-là en diagonale et celui-là avec un coup de corps à corps. Donc ici j'ai un Karnak, ici j'ai... Comment ça, j'ai un coup de poing frérot? Ah, c'est malin ça. Ok. Et lui il a une hache du Garazot. Très bien. Comment ça mon ref, j'ai pas le... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, donc là ces trois-là sont pas portables au passage, je peux pas les déplacer. Alors, juste reculer, petit repli tactique, on va se mettre en ligne là-bas. Tac. Il joue là, donc on va le mettre ici. Parfait. Je me picole un coup. Tac. Voilà, il va faire son lait maternel là pour booster ses mobs. Là, moi, ce que je cherche, c'est tempo un petit peu. Parce que mon initiative n'est pas bonne, surtout qu'en plus j'ai pas pris ma baguette des lins comme un teubé, donc un peu relou. Du coup là, mon objectif principal là durant ces premiers tours, c'est de temporiser jusqu'au tour du Sadida. C'est ça le principal. Je vais même pas chercher à taper, parce que de toute façon en plus je fais les succès donc c'est pas nécessaire. Par contre, je peux boîte à outils, ouais. Donc on va mettre une pelle, boîte à outils, tac. Et voilà, je vais mettre ça, tiens, voilà, et je recule. Peut-être que je peux retirer un PM. Ouais, je suis en a un qui est parti, c'est cool. Tac, il part. Et en fait, à chaque fois que je vais invoquer des trucs, j'ai beaucoup d'invocations. Chaque fois que j'en ai invoqué, je vais devoir faire très attention parce que il se trouve que, voilà, comme j'ai dit, elle OS, mais quand elle l'OS, elle transforme en mob, enfin, elle crée une invocation du donjon. Donc il faut surtout pas que je lui donne à manger des invocations du donjon, logique. Voilà, voilà. Donc ici, on va devoir gérer les mobs, surtout que je peux pas les tuer parce que je fais premier, donc je vais devoir tuer probablement les invocations du frérot ici. Allez, on va faire volet d'arin, javeline de mire. Tac, je récupère la lance. On va faire une nouvelle volée d'arin. Tac, ça dégage. Et puis, tac, ouais, je peux renommer, c'est gratos. Ça coûte pas trop. T'as dû perdre de la sagesse. Ouais, c'est la sinusite, hein, les gars. Oui, je suis en live du coup pour YouTube. Hein. Je suis en live. Alors, donc là, on va essayer de faire. Ouais, j'ai pas la LDV, c'est un petit peu chiant. Bon, le Tengu, je vais le laisser venir. De toute façon, c'est lui que je dois manipuler. Quoique en vrai, vu qu'il va invoquer ce tour là, ça va être un peu chiant. Alors on va faire surpuissante, ça c'est sûr. Surpuissante a trop de valeur. On va mettre une petite herbe folle ici. Là il y a un très gros potentiel sur l'herbe folle. Et ensuite on va mettre un petit poison para sur pour préparer le prochain tour. Ouais. Un poison para. Vas-y poison para. On va rester sur ça. J'ai des PM à l'Enutroph. Et puis on va retirer des PM sur celui-là qui n'en a pas pris d'herbe folle. Ok, on recule ici, c'est cool. Là il invoque et il rush. Là je vais me prendre moins d'IPM du coup sur le panda. Je crois que je joue pas les de bambou en plus. Ah si, je joue les de bambou. Je peux me débuff, c'est cool. Donc là c'est cool parce que lui il est en ligne. Il manque plus que la diagonale sur le yokai. Donc ah putain c'est vrai qu'ils c'est vrai qu'ils sont dans l'état lourd mais en même temps logique hein, parce que sinon ce serait un peu trop facile avec Pandawa. Alors là je vais invoquer un Wasta. Le but étant qu'il n'arrive jamais comme d'hab hein, le but étant qu'il n'arrive pas voilà au contact au contact de la boss, de la Fuji. Donc on va temporiser le combat le plus possible le temps que les infections se développent. Mais le plus important c'est de garder le contrôle, les dégâts sont pas très importants. Là il faudrait que j'arrive à faire une diagonale ici pour pouvoir délock le boss. Donc, comment je peux faire? Elle est où ma pelle? Elle est là, ça sera pas assez. Je pourrais Axel, IB. Ouais on va faire ça.
Et le panda devra... Ouais non, le forge-lance peut-être. Vas-y on va essayer. On va faire ça, on va faire Libé. Tac, Axel. L'appel qui pousse ses grands morts. Et là, je me bouge ici, voilà, tranquille. Voilà, donc là, lui il est en ligne, lui il est en diagonale, parfait. Lui il est transformé, il manque plus que lui à transformer. Pour le transformer, il faut que je utilise une arme au corps à corps. Ça va être un autre détail parce que le problème c'est que lui, il a, elle a un coup de poing quoi. J'ai pas mis d'arme parce que j'ai mal géré mon coup. Hein. Donc là, il faut que j'arrive à mettre un coup de cac ici. Ça va être un petit peu périlleux, on va quand même essayer. Alors, je vais faire tac, talon d'argile. Varja du coup. Et j'ai pile poil les PA normalement. Voilà, et il s'expose un peu mais bon, c'est pas très grave. Tac. Je suis dans l'état affaibli, j'ai envie de crever. Ok, c'est chiant, bon ça c'est chiant par contre. J'ai pas vu qu'il m'a mis dans l'état affaibli mais c'est relou. Bon au moins il est bloqué, il ira pas très loin. Ouais, du coup je suis dans l'état affaibli, c'est à dire que tu peux plus utiliser tes armes au corps à corps. Bon il débloque pas son sort d'OS, hein. Il débloque son sort d'OS uniquement si on transforme le Yomi et que le yokai n'est pas en diagonale. Ou alors qu'il est en diagonale mais qu'il n'est pas transformé par exemple, pareillement. Ça loupe l'effet. Donc, tac, on va faire ça. Petite folle. Voilà. Et petite contagion ici pour paralyser ces deux-là. Et on va reculer. Ces deux-là, je vais les infecter. On recule. Et là, la surpuissante qui va passer sur tout le monde. J'ai invoqué ça pour avoir des petites PO bonus, mais bon, c'est pas si nécessaire que ça. Et ils prennent tous peut-être un peu plus de retrait avec la surpuissante. Là je vais donner de la portée à la folle et à la surpuissante parce qu'en vrai la map est assez petite, il n'y a que la folle et la surpuissante qui ont des manques de portée. Ok, lui, bon par contre il est plus en ligne avec le boss, ça c'est problématique. Et ce qui est aussi problématique c'est que j'ai plus de PM sur les... Par contre là on a le yokai qui est en... Ok, là ce que je peux faire c'est pendant le cul, voilà, picole. Moi j'ai pas le spell que je cherche. J'ai pas, je viens de me rendre compte. Donc je vais sortir mon forge-lance de la zone ici. Et ouais non j'ai pas les spells, hein. J'ai pas les spells que je recherche parce que je joue en air. Je vais le déplacer tout simplement. On va picole et fermentation si je peux. Non j'ai pas eu le temps, c'est pas très grave. Moi je le sors de là parce que sinon il va se faire moins 100 PM tous les tours, hein. C'est un peu chiant. Par contre ce que je peux faire c'est déplacer le Wasta ici pour obtenir une ligne plus facilement avec le Yomi en vrai. Bon là pareil hein. Là je peux le pousser, le mettre ici en ligne et avoir ce qu'il faut, mais lui il est plus transformé. Donc ça va fail. Le problème c'est que le forgeron ça passe CPM, donc je vais le debuff. Ça y récupère CPM. Oh. Ça dure 2 tours son sort. Mais quelle horreur. Ok, tac, on va juste faire du placement. Bateau. Voilà. C'est un malus qui dure 2 tours du coup, le retrait de PM. Très bien. C'est un peu fort quand même. Ok, ok. Là ça soigne. Du coup le forge n'a plus de PM. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Bon lui il va juste avancer d'une case. Pas grand chose à faire malheureusement ce tour là. Je vais pouvoir... je peux éclipse pour avoir du shield mais je vais enlever de la portée à toute ma team, ça va faire un peu chier. Bon, je vais juste mettre une lance du lac ici. Enfin javelot de foudre là, voilà. Je vais me renommer pour me repositionner. Tac, je récupère ma lance. Et petite volée d'arin. On va en mettre deux. Il va gagner un PM mais au moins techniquement il va commit, il va s'arrêter probablement pas loin de la... Voilà, de la ligne et il sera transformé. Il me restera plus qu'à gérer le dernier du coup. Bon, il est pas loin mais il y est pas encore. Bon, là ce qui est bien par contre c'est que la contagion que je vais mettre va infecter aussi le Tengu là parce il est collé à lui donc ça va partager. Là c'est très bien. Ici je peux repropager ça, voilà. C'est cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pourrais libérer hein, celui-là, hein. Je pourrais le libérer. Ou alors... Ouais mais il va être loin, bon vas-y, tant pis. On va le faire. Tac. Je vais remettre les mobs dans l'état infecté. Voilà. La surpuissante peut pas jouer, j'avoue que c'est pas... J'ai pas pensé à ça mais c'est pas dramatique. Je remets de la portée sur les copains. Cette petite invoque elle donne de la portée du coup aux alliés. C'est sympa. Bon du coup là lui je peux pas le porter, c'est un peu chiant. Donc là ce que je dois faire c'est que je dois... Il joue quand lui? Il a joué déjà, ok. Donc là je vais porter mon forge lance pour le rapprocher, pour mettre un coup de cac. Je le jette ici.
Là on a la diagonale avec le Tengu, voilà. Juste me picole fermentation, vu que j'ai pas grand chose à faire d'autre. Je vais rester dans ce coin là pour manœuvrer les persos. Si je reprends un malus de retrait PM à -10. Je reste ici, je tacle le frérot. Elle est malheureuse. Voilà, voilà. Les nus, je peux pas faire grand chose ce tour. Qui joue juste après? Le Yomi, ouais, bon, le Yomi on s'en fout. Je vais repousser ces deux là, écoute, hein, j'ai rien d'autre à faire. Tac. Allez, reculer. Et puis, petit amusage, c'est gratuit, j'ai absolument rien à faire ce tour. Sur le Nutroph. J'aurais pu mettre un sac à la limite, mais c'est même pas indispensable. Voilà. Il a du coup, ici, voilà. Là, il y a la diagonale sur le Tengu. Lui, il est en ligne. Donc là, on le déclenche avec une arme au corps à corps. Cette fois-ci, je suis pas dans l'état affaibli. Au secours. Donc là, il se transforme. Les deux sont transformés. Diagonale, ligne. Donc c'est bon. La situation est complétée. Donc là, je vais venir. Petit talon d'argile ici. Voilà. Et puis, ouais, je pourrais mettre Strom ici. Mais bon. Pas non plus dramatique. Je vais point un son pour pas qu'il se fasse attirer potentiellement. Je sais pas s'il aura les PA, mais on va quand même le faire. Voilà, parce qu'il y a un monde où il peut attirer le Wasta et tout, mais le Pandawa, et là, avec le poinçon, il ne peut pas. Voilà, dans tous les cas, là, même s'il est sorti de la diagonale, ce qui compte, c'est au déclencher. Hein. C'est uniquement au moment où on déclenche le Yomi que le calcul est fait par rapport au boss. Hein. Faut pas s'inquiéter si lui n'est plus dans la diagonale. Donc voilà, on va remettre du retrait. Tac. Bon, ça c'est un peu la magie de cette classe. Hein. À ce niveau-là, par contre, c'est vrai que c'est très très fort. Alors, je vais mettre un arbre ici. Et voilà, je vais venir là aussi. J'ai envie de le pousser en vrai. Ouais. Bon, on va faire ça, vas-y. Hop, tac, dégage. Et je vais reculer ici. Alors, la folle, ouais, la portée bonus de fou. Hein. Et là, la folle, c'est grâce au petit, à la petite fourbe. Ça, c'est des trucs de Star Wars. Apple, retire-moi ça la prochaine fois, s'il te plaît, de la playlist, parce que je sais pas. Les musiques de Star Wars, je suis pas trop dedans. Je suis pas trop dedans. Tac. Alors, petit PM sur le frérot ici. On remet un petit peu de retrait PM, j'ai pas eu le temps. Ah, fait chier, ok. Donc là voilà, il vient de se délock. Il réinvoque un mob d'ailleurs, ça commence à faire pas mal de copains là. Pas mal de fanboys, mais ok. Du coup, là, je vais pouvoir libérer. Et je vais lui mettre un brassage. Putain, le Wasta il tank, hein, il est là depuis... C'est le veto aujourd'hui et tout, il est toujours là. Alors, voilà, petit brassage pour augmenter les damages. On va reculer. On va aller là. Et puis petit engourdissement. Comme ça, tranquillou. Voilà, on gagne 2 PM en plus, c'est cadeau. Hop. Petit malus de damage ici, c'est cool. Et je reste là, en vrai j'ai pas besoin d'aller détacler l'autre. Le boss qui passe son tour désespérément, c'est triste. Hein, mais bon, voilà, en tout cas un petit conseil pour ce donjon sur ombre en tout cas. C'est pas obligé, hein, vous pouvez faire autrement. Mais le retrait PM c'est fort. Hein. C'est fort, c'est fort. De toute façon, pour plein de choses dans le jeu, le retrait PM est très fort. Il faut pas croire que c'est non plus autoroute, il y a plein de donjons où le retrait PM est inutile. Il y en a plein, et il y a même des donjons avec des variantes. Je pensais au turquoise l'autre jour, mais voilà, le Dofus turquoise avec les idoles fait qu'il y a plein de combats qui sont où le retrait PM n'est pas vraiment intéressant parce que dans tous les cas tu ne peux pas esquiver les dégâts, tu ne peux pas, tu es obligé de tanker en fait. Donc le retrait PM a juste pour vocation de ou passer sur one shot ou tanker quoi. Donc ça, là je vais pouvoir faire une petite lance du lac. Comment je vais la chercher celle-là? Tant pis, je vais juste ramener ma lance, on va pas se prendre la tête. Tac. Ici, je vais faire javelot de foudre. Hop. On a Elding ici. Voilà. Et Jormund. Comme ça. Voilà. Et je reviens là. Faut que je fasse gaffe à pas buter d'autres mobs. Hein, sans faire exprès, ça pourrait être chiant. Pour le succès premier. Tac. Alors, bon, ils sont tous infectés encore. Ce serait bien que je... Ouais, je vais aller grid un peu la libé ici. Et c'est parce que au moins il aura la contagion transmise en fait. En vrai je m'en fous non? Je sais pas. Franchement je m'en fous. Vas-y c'est pas grave. J'ai pas besoin de grid ça. Du coup ils se reset en fait l'infection hein, entre eux. C'est pour ça que c'est pas mal fort. Le défaut un peu de Sadida retrait PM par contre c'est que... le défaut de Sadida retrait PM c'est que tous les sorts de retrait excepté ronce apaisante font des dégâts.
Alors ça peut paraître bête comme ça, mais il y a plein de donjons où le fait d'avoir un sort qui fait des dégâts et qui retire des PM, c'est une contrainte, c'est un problème. Notamment par exemple voilà le Cthulhu, tous ces donjons là, quand tu tapes en fait il se passe un déclenché à l'impact, le compte à rebours par exemple pareil, quand tu tapes il se passe quelque chose, et ça c'est un problème. C'est pour ça que par exemple les sorts comme flèche empoisonnée de Kra ou maladresse des Nutrof, évidemment un rank 1 des spells, hein. C'est pour ça que ces sorts là sont super forts parce qu'ils ne font pas de dégâts, ils n'ont pas d'effet déclenché, donc ils contournent tous les effets en déclenché des donjons quoi. Donc ça permet de retirer les PM des boss sans risquer quoi que ce soit. Bon là son placement m'emmerde un peu à lui. Alors, tac, on va faire une petite comme ça. Voilà, ça je libère la LDV, il est déjà sous brassage. Je peux faire ça. Petit knap si on recule. Ok, hyper CPV maximeur. Bon il a plus que 3 KHP, ça va tomber là. Hop, hop. Fais gaffe à pas buter l'autre, c'est vrai, hein. Voilà, voilà. Ça, la prochaine fois que je le passe, je vais pouvoir faire le succès spécial. C'était quoi ça? Ah ouais. Oh, j'aurais pu le faire ça en vrai. C'est pas. Ah, mais les alliés, hein. Ouais, donc les invocations ça marche aussi. Pour le coup, j'ai pas mal d'invoques dans le combat. Ça aurait été peut-être beaucoup plus dur que je le pense en vrai. Parce qu'on dirait pas, mais quand t'as plein d'invoques, ça. Faut pas que je le tue l'autre là aussi, hein. Tac. Voilà. Javelot de foudre, hein. Tac. Voilà. Donc là, du coup, attends, ils ont gagné combien de PM là? Parce que ça fait beaucoup là, non? Parce qu'il y a beaucoup de mobs qui ont disparu là. Ah non, ça compte pas, ok. Ah si, ça compte. Attends. Non, 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 ça compte pas, ok. Je pensais que comme j'ai tué le boss qui a invoqué deux mobs, les deux mobs qui sont morts avec le boss considèrent que elle gagne un PM et 1000 dommages par un mob mort. Mais en fait, comme le boss meurt en premier, les autres ne sont pas considérés comme morts, quoi. Ils sont juste tués parce que, enfin, ils ont désinvoqué, quoi. Genre, ils disparaissent de la timeline. Tac, voilà, voilà. Bon. Je continue les donjons, du coup, les gars, hein. On a eu beaucoup de chance avec le raid de Sapeux là sur le dernier stream, et ça fait plaisir de fou. Donc n'hésitez pas à venir passer en live. J'ai des modos mal intentionnés qui malveillants qui font des prédits sur mes morts. Ça fait rigoler, c'est sympa. Mais c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance, donc voilà, je suis l'an dernier, hein, c'est ça. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour si ça vous intéresse. Tac. Hop, et puis on continue, hein. Après il y a Coriandre, après il y a Colosso. On fera des succès, on essaiera évidemment à chaque fois, hein. En fonction de ce que me demande le chat, hein, tout simplement. Et puis on continue le Dofus des glaces, hein, voilà. Le but c'est de l'obtenir, et puis après on fera l'abyssal. Je pense que c'est l'abyssal qui va suivre derrière. C'est ça le plan. Non, il n'y a pas de risque que je lui fasse du mal comme ça, donc on va faire ça. Parfait. Ouais, je vais commit comme ça. Petite tourbière. Alors, je vais venir là. Parfait. Tac. Jormund. Ouais. Comment je fais là pour récupérer la lance? C'est bien de l'invoquer, mais faut que je la récupère. Bah, je fais juste épilogue en vrai. Allez, je vais faire épilogue. Parce que si je laisse la lance, elle va invoquer d'autres copains à elle là, et puis on va devoir ouvrir un restaurant. Tac. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. C'est là où ça va commencer à devenir intéressant de voir des skills en montage, les gars, parce qu'en fait les combats sont forcément un peu plus longs à mesure que la difficulté augmente. Et j'ai pas envie de faire des vidéos de 40 minutes quoi, parce que bon bah ouais, je pense pas que les gens vont regarder jusqu'au bout. Ça va vite être inintéressant. T'as envie de skip souvent, je sais pas trop, donc faut voir. Il y a des petits cuts par-ci par-là, mais après tout ça on va s'entraîner un petit peu, hein. J'ai pas tout J'ai pas tous les skills, hein. Je galère encore à ne serait-ce qu'à lancer mon stream et à faire ce qu'il faut, hein. J'ai passé 20 minutes à, à préparer ce qu'il fallait au début du stream parce que j'avais plein de trucs à changer depuis que je suis affilié Twitch aussi. Ça fait plaisir. Mais il y a du coup pas mal de choses à garder en tête.
Mais on s'améliore, hein, on essaye un petit peu. Puis voilà, c'est cool, hein, moi j'ai en tout cas des super partenaires et modérateurs et puis ouais, les viewers sont super sympas. Ils m'aident beaucoup en tout cas dans ce truc là, dans cette aventure là parce que j'avoue que je suis bah voilà, j'ai commencé il y a une semaine quoi. Donc je suis pas au point sur plein de choses. Tac, on lui crève et là du coup il gagne un PM, elle a pas la Diago ici, y a pas de souci. Voilà. Là j'ai pas mal de PM à utiliser, alors on va faire rembler 2 fois. Mais j'ai beaucoup de PM, je vais aller... En vrai je vais pas faire rembler, tiens je vais faire... Ouais si en vrai c'est stupide de pas utiliser le remblai en fait. Il y a vraiment des dégâts gratos, on va chercher la ligne. Voilà. Elle a combien de PM là? 2? Ouais bon. Elle aura... Ouais je peux faire Elting ici pour la reculer un petit peu. Jormund. Hop. On va faire Javelot de foudre. Ça l'invoque pas, c'est très bien. Et je passe. Parfait. Donc là, elle a un 6 PM. Hop, on va faire -3. Voilà. Et -3. Bon bah, amuse-toi. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Régale-toi. Bon, le retrait PM très fort, vous l'aurez compris hein, sur ce donjon. Tac, voilà. Récupère pas, ok, c'est cool. J'ai hâte de voir ce bon vieux Meliodas passer ça avec ses 8 yop. Je me demande comment il va s'en sortir. Il va mettre quoi? Du retrait PM sur ses yop avec coupé là, c'est ça? Aïe 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 aïe. Non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Oh, tiens, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre. Je te remercierai juste après. Tac, ok, je termine ça. Ça va, la pas de Diago, c'est clean. Bon, après, en vrai, la technique, hein, je l'ai, mais j'ai quand même... Bon, à part mon Eutroph, globalement, j'ai quand même des persos en slip, quoi. J'ai des stuff assez, voilà, des 2000 HP, des trucs comme ça. Faudra que je change tout ça, hein, parce que c'est pas du tout... Moi, mon panda, il a 10 PA, par exemple. Voilà, j'y vais vraiment comme un touriste, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin d'être un peu plus optique que ça, donc... pour l'instant, ça va. Et puis surtout, en fait, ils pex, les persos, c'est cool, hein. Ils sont là pour pex avant tout, donc c'est bien. En fait, je fais le Dofus des glaces tout en pexant parce que c'est aussi une méthode pour ne pas avoir à se faire PL par exemple. Voilà, ça ce sera le thème d'une vidéo que je ferai bientôt. Ce sera, je pense, les différentes manières d'XP pour les teams. Sans forcément avoir besoin de passer par le PL parce que évidemment quand on pense qu'on est mort on pense tout de suite par PL, mais je pense qu'il y a plein d'autres moyens d'XP autres que le PL et qui peut vraiment ben, faire du bien à vos économies parce que le PL c'est pas gratuit. Voilà, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop long. Pensez à vous abonner, tout ça les gars, hein, la classique. Et venez nous voir en stream hein, avec la communion, c'est cool, c'est sympa. Merci beaucoup.